Donc pour l'exercice numéro 3 concernant l'arithmétique, déterminons tous les nombres entiers naturels m tels que m au carré plus 1 congru à 0 modulo 5. On doit déterminer tous les entiers naturels, vérifions cette condition. Donc on peut utiliser la méthode de démonstration par équivalence successive, c'est-à-dire je vais commencer par la question. Qu'est-ce que ça veut dire m au carré plus 1 congru à 0 modulo 5? Cela veut dire, par exemple, que m au carré congru à moins 1 modulo 5. Et je vais utiliser les équivalences successives jusqu'à ce qu'on trouve les conditions que doit vérifier m. Passons à la réponse. Donc, m au carré plus 1 congru à 0 modulo 5, si et seulement si m au carré congru à moins 1 modulo 5. Si et seulement si m au carré congru à moins 1 plus 5 modulo 5. Moi, ici, j'ai ajouté 5 qui est un multiple de 5. Donc, la congruence ne change pas. Car un multiple de 5, lorsqu'on lui ajoute 5, il reste toujours multiple de 5. Donc, cela est vérifié si et seulement si m au carré congru à 4 modulo 5. Cela est vérifié si et seulement si m au carré moins 4 congru à 0 modulo 5. Voilà, l'objectif de toutes ces étapes, c'est d'arriver à une identité remarquable qu'on peut la factoriser pour se débarrasser de la puissance 2. Donc, cela signifie que m-2 facteur de m plus 2 congru à 0 modulo 5. C'est-à-dire que m-2 facteur de m plus 2 est un multiple de 5, puisque le reste sera 0. Donc cela est vérifié si seulement si m-2 congru à 0 modulo 5 ou m plus 2 congru à 0 modulo 5. Voilà. C'est-à-dire que l'un des deux facteurs doit être multiple de 5 au moins. Alors, cela signifie que m est congru à 2 modulo 5 ou m est congru à moins 2 modulo 5. Donc, je peux ajouter 5 à moins 2 et la congruence ne change pas, parce que 5 est un multiple de 5. D'où, ceci signifie que m est congru à 2 modulo 5 ou m congru à 3 modulo 5. Comme ça, j'ai trouvé tous les entiers naturels m que je cherche. Ce sont les entiers naturels m qui s'écrivent sous la forme 2 plus 5k ou sous la forme 3 plus 5k. Car le reste de la division de m par 5 sera ou bien 2 ou bien 3. Donc comme ça, on a répondu à la première question. Passons à la deuxième question. Vérifiez, soit P un nombre premier tel que P est égal à 3 plus 4K, où K est un nombre entier naturel, soit N un nombre entier naturel tel que N au carré plus 1 congru à 0 modulo P. Voilà, nous avons des hypothèses. Un nombre premier qui s'écrit sous la forme 3 plus 4K, c'est-à-dire il est congru à 3 modulo 4. Et nous avons un entier naturel qui vérifie que n au carré plus 1 est un multiple de P. Congru à 0 modulo P, c'est-à-dire est un multiple de P. Par ces hypothèses, ou bien en utilisant ces hypothèses, on va répondre aux questions suivantes. Petit a, vérifier que n au carré puissance 1 plus 2k est congru à moins 1 modulo P. Il s'agit d'une vérification. D'habitude, les vérifications sont simples. Donc, il faut utiliser les hypothèses. L'hypothèse qui concerne cette question, c'est n au carré plus 1 congru à 0 modulo P. Je vais commencer par cette hypothèse. Donc, n au carré plus 1 congru à 0 modulo P signifie que n au carré congru à moins 1 modulo P. Et j'enlève à la puissance 1 plus 2k. Passons à la réponse. Donc, deuxièmement, hypothèse, comme j'ai dit, P est égal à 3 plus 4K et P premier, n au carré plus 1 congru à 0 modulo P. La question, vérifier que n au carré à la puissance 1 plus 2K est congru à moins 1 modulo P.
commence par l'hypothèse on a n au carré plus 1 congru à 0 modulo P, signifie, bien équivalent, à n au carré est congru à moins 1 modulo P. J'enlève à la puissance 1 plus 2k les deux membres, ou bien, voilà, et je trouve n au carré à la puissance 1 plus 2k, elle est congrue à moins 1 à la puissance 1 plus 2k. Puisque 1 plus 2k est un nombre pair, donc moins 1 à la puissance 1 plus 2k est égal à moins 1. Comme ça, je trouve que n au carré à la puissance 1 plus 2k, elle est congrue à moins 1 modulo P. Ce qu'il faut démontrer. Passons à la question petit b. Deuxièmement, petit b. Montrer que n et p sont premiers entre eux. Alors, d'habitude, pour montrer que deux nombres sont premiers entre eux, on doit montrer que le PGCD de ces deux nombres est égal à 1. Leur plus grand commun diviseur est égal à 1. Et parfois, pour montrer que le PGCD est égal à 1, on utilise le théorème de Bézout. C'est-à-dire, il suffit de trouver un UV tel que NU plus PV est égal à 1. Donc, commençons d'abord par la première méthode. Est-ce qu'on peut arriver à montrer que le PGCD de N et P est égal à 1? Si on arrive à ça, c'est-à-dire que N et P sont premiers entre eux. Donc, passons à la réponse pour calculer le PGCD de N et P. Petit b, N et P sont premiers entre eux, c'est-à-dire leur PGCD est égal à 1. Le PGCD de NP est égal à 1, c'est-à-dire PGCD est égal à 1. Supposons que le PGCD est différent de 1. Donc, il ne peut être que P, parce que P est un nombre premier. Voilà, il n'a que deux diviseurs, 1 et P. Donc, le plus grand diviseur de NP peut être ou bien égal à 1 ou bien égal à P. On a supposé qu'il est différent de 1, donc il sera égal à P, forcément. Donc, PGCD de NP est égal à 1 implique que P divise N, puisque c'est un diviseur commun, P est un diviseur commun. Cela veut dire que N congrue à 0 modulo P. J'enlève au carré, donc N au carré congrue à 0 modulo P. Or, on a que N au carré plus 1, il est congru à 0 modulo P. D'où 1, elle est congrue à 0 modulo P. Qu'est-ce qu'on a fait pour avoir ce 1? Je fais la différence. N au carré plus 1 moins N au carré, elle est congrue aussi à 0 modulo P. Donc, si je retranche N au carré de N au carré plus 1, il me reste 1. Donc, 1, elle est congrue à 0 modulo P. C'est-à-dire que P divise 1. Si P divise 1, donc il est égal à P, il ne peut être que 1 ou moins 1. Ceci est impossible car nous avons P est égal à 3 plus 4K avec un entier naturel, c'est-à-dire que P est supérieur ou égal à 3. Il ne peut être ni 1 ni moins 1. Donc on est arrivé à une contradiction. C'est-à-dire que ce qu'on a supposé est faux. N et P doit être égal à 1. C'est-à-dire le PGCD de N et P, elle est égal à 1. Par suite, ils sont premiers, N et P sont premiers entre eux. Donc passons à la question qui suit. C'est la question petit c. On déduire que n au carré à la puissance 1 plus 2k congrue à 1 modulo p. On déduire. Donc, on déduire ce qui précède. Il faut utiliser ce qui précède. Qu'est-ce qu'on a montré avant? Nous avons montré que n et p sont premiers entre eux. Et nous avons montré que n au carré à la puissance 1 plus 2k il est congrue à moins 1 modulo p. Donc, la déduction sera facile aussi. Petit c. On déduire que n au carré à la puissance 1 plus 2k congrue à 1 modulo p. D'après petit b, on a le PGCD de n et p est égal à 1, car ils sont premiers entre eux. Donc, d'après le petit théorème de Fermat, n à la puissance p moins 1, elle est congrue à 1 modulo p. Ça, c'est un théorème qui est déjà vu dans le cours. N à la puissance p moins 1 congrue à 1 modulo p. On l'appelle le petit théorème de Fermat puisqu'il y a un autre théorème, le grand théorème de Fermat. Bon, n à la puissance p moins 1 congrue à 1 modulo p implique, je remplace p par sa valeur.
P il est égal à 3 plus 3, 3 plus 4K. Donc n à la puissance 3 plus 4K moins 1 congru 1 modulo P. Ce qui implique que n à la puissance 2 plus 4K il est congru 1 modulo P. Implique que n au carré facteur de 1 plus 2K il est congru 1 modulo P. Et les propriétés de puissance, donc n au carré le tout à la puissance 1 plus 2K il est congru 1 modulo P. Ce qu'il faut démontrer. Donc, passons à la question petit d. Pour la question petit d, déduire de ce qui précède qu'il n'existe pas d'entier naturel n, vérifions n au carré plus 1 congru à 0 modulo P. Donc il y a une déduction de ce qui précède, bien sûr. On va déduire de tout ce qui précède qu'il n'existe pas de n entier naturel tel que n au carré plus 1 congru à 0 modulo P. Normalement, on doit utiliser le raisonnement par l'absurde. On va supposer qu'il existe un entier, vérifions cette propriété, on trouve une contradiction qui contredit tout ce qui précède. Voilà, passons à la réponse. Supposons qu'il existe un n entier naturel tel que n au carré plus 1 congru à 0 modulo P. Donc, n au carré sera congru à moins 1 modulo P. Ce qui implique que n au carré, le tout à la puissance 1 plus 2K, il est congru à moins 1 modulo P. J'enlève les deux nombres à la puissance 1 plus 2K qui est un nombre pair. On a déjà fait ça. Or, d'après ce qui précède, nous avons arrivé que n au carré, le tout à la puissance 1 plus 2K, il est congru à 1 modulo P. Si je prends ces deux congruences, je vais déduire que d'où 1, elle est congrue à moins 1 modulo P. Ce qui est impossible. Ce qui est impossible. Sinon, 0, voilà. Donc 1 ne congrue pas moins 1 modulo P. Donc c'est une contradiction. Conclusion, il n'existe pas d'entier naturel n. Vérifions n au carré plus 1 congru à 0 modulo P. Donc comme ça, on a terminé la réponse de l'exercice numéro 3.